Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, en visite en France, a été reçu hier soir par le président français, François Hollande. Le tête-à-tête a duré près d'une heure. Parmi les sujets évoqués, la lutte contre le terrorisme après les attaques de Ouagadougou et de Bamako, ainsi que la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, à la sortie de l'entretien, a déclaré qu'il n'enverrait plus d'Ivoiriens à la Cour pénale internationale. La justice en Côte d'Ivoire, a-t-il ajouté, étant désormais opérationnelle. Le quartier rouge de la commune d'Agamé, c'est ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, investi par les forces de l'ordre. La brigade spéciale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues a détruit un fumoir et saisi d'importantes quantités de drogue et d'armes blanches. Plusieurs toxicomanes ont été interpellés. Conduire sous l'effet de la drogue, de l'alcool est source de nombreux accidents selon l'OMS. Chaque année, 600 personnes perdent la vie du fait de la consommation de substances psychoactives au volant. Une situation préoccupante. L'Office de sécurité routière tire la sonnette d'alarme et appelle tous les automobilistes à éviter la consommation des substances nuisibles à la santé et qui sont source d'accidents sur nos routes. On en reparlera ce soir à 20 h. Les paysans à Oumé disent non au feu de brousse. Plusieurs hectares de cacao et d'autres cultures appartenant à ces planteurs ont été ravagés par le feu. Le feu est souvent provoqué par des individus mal intentionnés, nous explique Kone Pagassoro. Des flammes, une fumée épaisse. Ce champ, situé à une quinzaine de kilomètres d'Oumé, est celui des Richemont. À l'aide d'une machette, ces pères de deux enfants tentent de freiner la progression du feu qu'ils croyaient pourtant éteint la veille. Venu avec nous constater les dégâts précédents, Richemont, surpris de voir que le feu a repris, regarde impuissant ces hectares de cacao et de bananes plantains partir en fumée. Le constat est amer. Tout a été ravagé. Le cacao, depuis 8 ans, ça a été planté. Bientôt, depuis l'année passée, ils ont commencé à produire. Le voici actuellement, tout est desséché, mort. À l'origine de l'incendie, une imprudence. C'est quelqu'un qui avait nettoyé un bas-fond et il a brûlé. Le bas n'était pas totalement éteint. Puis il l'a laissé. Le vent de minuit a soufflé et ça a soulevé la braise pour mettre dans la forêt. Et puis c'est là que tout est parti. Les feux de brousse sont récurrents dans le département d'Oumé. Depuis le début de l'année, plantations et forêts n'y échappent pas. Sur la liste, la forêt classée de l'Athénée, située à environ 20 km de la ville d'Oumé. Il faut dire qu'on a eu plusieurs origines. Donc deux feux d'origine externe qui sont venus du domaine rural. Et ensuite, les autres feux sont des actes de sabotage de paysans ayant leurs champs qui ont été brûlés de manière accidentelle par le feu, donc par jalousie. Ils mettent ce genre de feu-là pour que ça puisse brûler aussi le champ de leurs collègues. Pour les agents de la SODEFOR, circonscrire le feu dans cette forêt classée de plus de 29 000 hectares n'est pas aisé. Lorsqu'on a un foyer qui nous est signalé, la technique que nous utilisons, c'est la technique du pare-feu. Quand le pare-feu est déjà fait, nous essayons de voir l'amplitude du feu. Et lorsqu'il y a un peu trop de vent, nous sommes contraints de faire un contre-feu. Le contre-feu, c'est un feu que nous mettons nous-mêmes pour aller à l'encontre du feu accidentel. Les autorités municipales, elles, entendent sensibiliser davantage les populations de cette localité sur les dangers liés au feu de brousse. Les plantations de nos parents sont partis en fumée. Le cacao, le café, il est parti. La majeure partie de nos parents ont perdu. Quand les dispositions qu'on peut prendre, c'est de donner des conseils à nos parents, de sensibiliser et puis voir un peu dans leur environnement immédiat. Les soirs, d'essayer quand même de faire la surveillance des champs. Aujourd'hui, Richemont, tout comme de nombreux planteurs de la ville d'Oumé, ont désormais le regard tourné vers le ciel et des personnes de bonne volonté. Pour les uns, bénéficier d'une aide. Pour les autres, éviter de voir le fruit de tant d'années d'efforts partir en fumée. Au Mali, une attaque a été signalée ce matin près de Tombouctou contre une base armée de l'ONU par des hommes qui n'ont pas été identifiés. Une fusillade a éclaté sur les lieux. Il y a au moins un blessé du côté des casques bleus et un mort du côté des militaires maliens.
Un institut de recherche scientifique brésilien a annoncé aujourd'hui avoir détecté le virus Zika qui se propage en Amérique latine via le moustique dans l'urine et la salive, précisant qu'il était trop tôt pour savoir s'il s'agit là d'un nouveau mode de contagion. Allez, on se retrouve à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.